Les gars, là, je viens d'être victime d'une tentative de cambriolage pendant la nuit. Si je vous dis ce qu'on m'a volé, vous allez dire que c'est un fake, mais je vous jure que c'est réel, c'est pas un rêve. Donc je vous explique, moi j'étais en train de dormir avec Chachou qui est juste derrière, et j'entends quelqu'un qui ouvre ma porte, qui attend un peu, genre comme s'il m'observait, et qui referme la porte. Moi je me dis quoi? Je me dis ouais, il est 5h du matin, c'est mon coloc, il vient chercher Chachou pour qu'elle mange et tout parce qu'il va travailler. Sauf que je vois la dame là derrière moi, elle commence à grogner, mais bizarrement. Je me dis, vas-y, toi, t'es trop aigri, arrête de grogner en fait. Je vois, elle commence à marcher dessus, à grogner et tout. Du coup, je la pose par terre, j'étais saoulée. Je prends mon téléphone, je vois, il est 2h du matin. Je me dis, c'est bizarre. Du coup, je sors de ma chambre, je vois la porte d'entrée, elle est ouverte. La porte du salon, elle est fermée, alors que mon coloc, il ferme jamais cette porte. J'ouvre la porte du salon, je vois, il y a mon PC, il y a la télé, il y a tout. Et je me dis, mais c'est pas possible, on n'est pas en train de me cambrioler. Dans le doute, je fais quoi? Je ferme la porte d'entrée à clé. De là, j'envoie un message à mon pote en mode ouais, c'est toi qui es rentré dans ma chambre. Et j'entends la notification depuis sa chambre. Et en même temps, j'entendais du bruit dehors. Donc depuis le garage qui est collé à la maison. Et je me dis, mais attends, mais le mec, s'il va dans le garage normalement pour s'éclairer un minimum, enfin, il prend son téléphone. Donc pourquoi j'entends la notification dans sa chambre? J'appelle ma pote, je lui explique. J'ai entendu aussi un bruit de poignée, comme si le mec il avait essayé de revenir en fait. Sauf qu'à ce moment-là, c'était impossible parce que j'avais déjà fermé la porte à double tour. Et de là, ma pote, elle me dit, mais appelle ton coloc. Je l'appelle, je lui explique. Le mec, il était dans les vapes et tout. Et là, on sort pour aller voir le garage et tout. Le garage, il était ouvert. Il y avait les objets, ils s'étaient déplacés parce qu'en fait, il y a une trappe dans le garage. Et il y avait plein d'objets dessus. Et là, les objets, ils étaient plus dessus, comme si la personne allait chercher un autre accès par la trappe. Et devinez, il a volé quoi? Vous allez rigoler parce que après, du coup, avec mon coloc, on dort pas après ça, logique. Et là vient l'heure où il doit partir au travail, se préparer, tout ça. Il prend son petit déj, du pain avec du Nutella. Sauf que on a cherché le Nutella partout, il est nulle part. Le mec est parti avec le Nutella. Je sais pas c'est quel type de cambrioleur, mais pourquoi tu pars avec le Nutella? Frère, il y avait des ordis, il y avait un appareil photo, une télé, console, tout. Le mec, il part avec le Nutella. Et en plus, j'ai l'impression que c'était pas préparé. Parce que, après, mon collègue cherchait son sac de taf. Il y avait rien dedans à part une boîte de médicaments. Il a pris son vieux sac là qui était complètement défoncé. À mon avis, il a mis le Nutella à l'intérieur. Il est parti. Avec le Nutella. C'est Sarah Frézou, c'est NASA, c'est Awa, c'est qui? C'est qui le cambrioleur? Moi, je veux savoir. Mais il est malade.